Je dis bonjour. Bonjour. Et c'est un plaisir pour moi-même, Garnel Pierre, dans l'émission Point Virgule, une émission qui passait sur écran télévision tout le monde, sur tablette, sur téléphone, tous les dimanches. Donc, aujourd'hui, nous avons une chance dans le Canada qui sortit un livre qui relie les affres d'une rançon. Claudie, bonjour, comment nous Moi, oui, merci que vous faites mon honneur pour me capable sur plateforme pour me capable parler de livre là. D'accord. Claudie, les affres d'une rançon qui, d'après moi, qui racontait une histoire vraiment difficile, qui est d'actualité dans le pays nous. La première chose que je me demandé, c'est pour qui ça a choisi Canada pour capable de faire une avant signature. Bon, c'est simple parce que c'est en milieu francophone et puis son livre qui est en français, on est en plein cœur de la francophonie et puis me trouvais que le plus proche de moi-même que mes États-Unis m'a vivre, c'est le meilleur côté. Et puis Montréal, c'est ma ville de prédilection. Hein. C'est pour mes passages. Moi, deuxième ville après Port-au-Prince. Okay. Comme qu'on aime visiter, vivre là, me résider là. Donc depuis 90, de 90 à 97, et puis après mal Moncton, m'étudier droit, et puis mal Ontario. Donc me fait 3 provinces. Donc et puis après 2002, me quitter Canada et puis mal vivre États-Unis. Donc c'était en retour au Bécaye. Au Bécaye, exactement. Oui, oui. Bon, si je regarde dans le livre là, je vais commencer à la page 9, dans le prologue là. C'est vrai que ce prologue là, ce n'est pas vous-même qui écrit, c'est Katie Mars qui écrit, mais qui commençait le prologue là avec nos questionnements, qui pour moi-même, il est tout sens et nous allons. Il dit que à quel palier de l'être faut-il descendre pour chercher le langage et les mots capables de raconter l'un des états physiques et mentaux les plus douloureux de l'expérience humaine. Là, je pense que depuis notre prologue, là, depuis notre question, ça, Mme Mars fait, disons pour moi-même, une introduction en même temps douloureuse, difficile, ou même comme auteur, pour tout joindre, même si c'est une histoire qui est vraie, pour tout joindre toute inspiration, ça, pour tout joindre musique, pour tout. Là, elle parle de palier ou descendre. Dis-nous, palier ça, pour tout joindre, pour raconter l'histoire ça. Bon, forme de ça, c'est que jusqu'à ce texte, tout ça m'écrit, c'est des essais. Ouais. Donc, m'écrit 3 essais depuis 2001 à 2021. Yeah. Et ça, c'est mon tout nouveau-né. Donc, c'est ma première œuvre de fiction. Donc, je trouvais que question Ketlimas là posait tout problème, complexité, traumatisme individuel ou collectif d'un individu dans une société déchirée comme Haïti. Donc, je trouvais que le roman, c'était le genre le plus efficace. C'est le format plus efficace pour me capable de saisir complexité ça. Donc, son travail sur la langue, sur le langage. Oui. Donc, me trouver lui permettre moi et capable d'inventer. Ça me pas capable dire dans essai, me capable de liberté ça. Et puis la littérature, le roman, la fiction, c'est en lieu de subversion. Côté que je suis capable de gagner un espace de liberté qui offre un pile de bagaille que l'essai pas offrir. Donc je pense que son bagaille qui permet moi dans la psychologie, dans l'âme, on prend de victimes, non. On victime de femmes qui ont kidnappé pendant leur petit travail. Et puis c'est de là que la déshumanisation commençait. Donc, pendant 16 jours, au Cap-Ouest, selon structure narrative Texas, c'est un mélange de chronique et de soliloque. Donc, c'est 2 récits parallèles qui sont juste à poser. Donc, d'abord, j'ai l'intention pour me raconter et péripéties monio, le périple, pendant 16 jours ça, et puis chaque jour, je raconter ça qui passait.
c'est une préoccupation de la chronique. Et puis en même temps, la protagoniste, lui a exprimé voix à travers les soliloques, son monologue intérieur, côté que l'a raconté, l'a exprimé. Donc, je pense que voilà, c'est un roman qui permet de faire ça, de liberté ça. Exactement. Et ce que je dis là, ramenez-moi à la page 77, parce que il dit que, dans la page 77 là, il dit que une mise en garde s'impose. Parmi ces choses inénarrables, ma séquestration en est un exemple. Elle vous est parvenue par bribes, par fragments. Ce n'est pas toute l'histoire qui est racontée ici. C'est-à-dire que, est-ce que le public là peut attendre à un lot, ou bien à suite histoire ça, parce que s'il dit même, ce n'est pas toute l'histoire qui est racontée ici. Est-ce que nous attendons à un lot bagaille après? Bon, c'est pas nécessairement, parce que vous connaissez ça, il y a des silences, des non-dits. Des non-dits. Même dans le texte historique, il y a des silences pour me référer à un texte de Michel Wolf-Touillot dans Silence in the Past, fait taire le passé. Donc, si même dans l'œuvre de fiction, ça demandait en sélection. C'est pas tout le bas au cap dit. Surtout, non, on travaille pour essayer de saisir complexité, conséquences, comment on a vécu en séquestration, enlèvement. Et il y a des bagages qui ont échappé. Et puis, il y a des mêmes, on a, après la libération, il y a des bagages qui gardent des secrets. Il ne pas connaître vraiment toute l'histoire. Même lui-même, raconter en tragédie comme ça, c'est lui relève du non-dit, de l'inaudible, de l'indicible, son bagage qui, ou pas nommer, de l'innommable. Donc, il y a toujours des bagages qui étaient à côté, donc il y a toujours un silence. On parle de choix nos personnages. Comment tu essayé de faire choix nos personnages, vu que même les, vous comprenez que dans le livre là, c'est des histoires vraies, ou essayer de raconter à manière par où, nos choix personnages, comment essayer de faire ça? Bon, écoute, il y a des noms qui sont des anagrammes pour me référer au nom réel de la personne. Parce que une question de souci de protéger l'identité maintenant, parce que même si son récit qui est inspiré d'expériences réelles, mais j'ai souci ça pour me préserver l'identité mondiale. Donc, c'est des anagrammes, je joue avec nous, capable de révéler en particulier, parce que monsieur lui-même, c'est son professeur qui est très connu dans l'université, on prend qu'il est de Renoncourt, professeur de Renoncourt. Ou capable dans le texte, monsieur Derain-Courton. Ok, Derain-Courton. Donc, son hommage pour moi, pour me rendre à monsieur, pour résistance, parce que il essayait de combattre du bec et des ongles, et gang qui était venu pour kidnapper monsieur. Malgré monsieur pas réussi, on prend monsieur mourir. Et puis, bon, monsieur symbolisait la résistance, on prend. Donc, dans le texte là, on parlait de Derain-Courton, c'est pour me parler à référer à professeur de Renoncourt pour courager, on prend. Donc, voilà. Et je dis pour finir, vous mettez à nous nos bagailles, tout qu'on a dit vraiment, mais comme Bagal a dit que par là, nous cablions. Mais les nous écrits, la vérité vivant dans la mémoire, dans l'esprit. Je dis à vivre une situation qui est vraiment difficile en Haïti. Comment ou même ou bien, qui message, ou ta capable de moun sa yo, je dis, qui fait nous vivre une situation ça qui déshumanise nous comme ça. Bon, moi c'est que le message d'Alia c'est assez simple, assez clair. D'abord, on voulait à travers ici, ça me voulait rendre hommage à toutes victimes de kidnapping. Monde qui vivent kidnapping dans l'enlèvement, dans la chair. Et parents, les amis qui vivent angoisse à travers l'expérience par procuration. Même si ils n'ont pas de près, mais ils ont angoissé tout. Donc, le texte, ça, c'est pour eux que je me dédie. Et pour continuer à parler de l'événement, sortir de multisio, pour être capable de parler parce que le silence tue de foi. Et si vous parlez, c'est que nous n'avons pas perdu l'espoir. Et pour monsieur qui a imposé
cette déshumanisation qui a décapitalisé toute en classe. C'est manque d'humanité. On prend que bon réveil de conscience qui fait pour que vous capable de retourner humain. Parce que tant que vous pas retrouvé dans le stade d'humanité, il y a toujours continué dans la prédation, dans fait travail de déshumanisation ça. Donc voilà. Donc, je dis à ces lancements et livre pour le monde qui a besoin de procurer le livre après lancement ça, après ventilature ça, je dis, qui côté vous avez besoin de. Bon, le texte est disponible presque sous plateforme Amazon, que ce soit Amazon.fr sur en France, Amazon.ca sur au Canada et Amazon.com sur les États-Unis. Mais avant que nous concluons, nous devons et crédit à amis moins peintre qui c'est en courtoisie. Peinture ça, c'est en courtoisie de mon ami Gerda Faustin. Donc c'est lui-même qui peint ça pour circonstances là. Donc son peinture ad hoc pour circonstances là, me développer le crédit. Parfait. Merci. Bien, mes amis, c'est pour ça que nous mettons un petit bout dans l'interview ça. Et Claudie, nous dit bonne chance, bonne continuation, continuez à écrire pour nous toujours, ça fait du plaisir. Merci. Merci, c'est ton plaisir. Merci.